Voilà, je disais, c'est le mois du jazz, le 30 avril, ce sera la journée internationale du jazz. Et qui pourront parler si ce n'est pas Gabriel Wadi-Guessila, qui est mon invité. Avec lui, nous allons terminer la matinale. Monsieur Gabi, je vous invite rapidement. Ce n'est pas ma guitare, c'est la vôtre. Je ne veux pas la désacraliser. J'espère que je ne lui ai pas fait du mal, en tout cas. Bonjour. Bonjour, en tout cas. Bienvenue à vous. Ouais. Ce pays va casser. En tout cas. Bon niveau, calme. Mais calme, hein. Tu as toujours un jazz comme. Corrigez-moi un peu. Il fallait que je joue comment, là? Ah. Waouh. Déjà les accords, si tu veux. Et puis voilà, quoi. Il y a des petites choses comme ça, quoi. Merci beaucoup. C'est toute une vie. Merci hein. beaucoup. On va rapidement parler du jazz avec vous. Oui. Cette musique fantastique. Vous êtes professeur de musique. Oui. Très connu. On vous appelle maestro. Ouais, prof vous avez Gabi. formé même certains de nos techniciens ici. Glody Matou là, parle beaucoup, hein, quand je marche avec vous. Maestro. Alors, comment se porte le jazz à Kin? Il y a beaucoup d'organisations. Disons que le jazz à Kin, c'est quand même. On va dire, on a quand même fait un chemin parce que ça fait. Comme là, l'année passée, on a fêté les 25 ans de ce nouveau, du renouveau jazz, parce qu'il faut dire que avant, hein, le jazz avait existé, nos aînés ont un peu joué du jazz aussi. Et bon, tu vois, il y a eu des époques en fait. Alors, à un moment, tout le monde est parti un peu ailleurs. Et voilà, donc là, vraiment, avec le renouveau, donc on a commencé à faire, avec ma petite personne, quoi. Donc, j'ai déposé un projet au Centre Wallonie-Bruxelles. Et même bien avant, et du coup ça fait que au Centre Bruxelles, c'était avec Serge Goncho, mon ami, qui n'est plus, qui perd son âme, depuis d'ailleurs décembre qu'il est parti. Donc après, voilà, on a fait donner des cours, il y a même des gens qui sont partis aussi voilà, faire des stages aussi, parce que, bon, après moi je suis allé faire le conservatoire royal, j'étais au conservatoire royal de Bruxelles, Ouais. donc j'ai fait la basse comme premier instrument, et le deuxième instrument, Et en image, on voit à la maison là que vous étiez à Goma. Oui, C'était là quoi, j'étais à exactement? Goma, je suis allé, on va dire, implanter une pépinière de jazz à Goma et aussi à Bukavu, parce que c'est quand même... le Congo, c'est pas que Kinshasa, donc je suis en train d'essayer de faire, avec mes petits moyens, hein, j'essaie de bouger un peu et puis voir un peu, parce que l'idée derrière, c'est que, je voudrais qu'un jour qu'on ait un orchestre national de jazz, mais aussi, on doit léguer, quoi, parce que les connaissances qu'on a aujourd'hui, il faut transmettre. Et puis moi, je suis en train d'archiver, hein, parce que on est un pays continent. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui s'y intéressent davantage. Bien sûr, on est un pays continent avec beaucoup d'ethnies, et donc chaque ethnie jouant une ou plusieurs musiques. Donc c'est vraiment le moment, l'occasion. Comme là, c'était, je crois que ça c'est un truc avec. C'est toujours dans ce cadre-là j'arrive à tropicaliser un peu les standards de jazz. Donc, je ne joue pas comme un Américain, je joue dans sous différentes formes ou formats. C'est-à-dire que, parce que le jazz, c'est quand même, il y a le fond et la forme. Et ben, le fond est tellement vaste, et donc du coup j'essaie de transmettre aux jeunes, parce que bon, le jazz ça vient d'ici, et même là j'ai pas ramené l'affiche, mais pour ce mois ici, donc le mois du jazz c'est tout le mois, mais la journée internationale c'est le 30. Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, par exemple? Il y a beaucoup de choses. Déjà le 26 il y a conférence. Point de presse et conférence sur Congo Square. Vous savez, Congo Square, c'est en fait l'endroit où on a permis aux esclaves de chanter et de danser. Et c'est là qu'est né le jazz. Donc on peut vérifier ça avec Google. Donc c'est à New Orleans, aux États-Unis. Et donc ce sont nos ancêtres qui étaient déportés, on ne va pas refaire l'histoire, mais voilà, ils sont allés là-bas, puis dans les champs, ils chantaient, puis voilà, et c'est de là que naît ça. Donc il y a l'apport surtout rythmique des Noirs, mais aussi l'écriture des Européens, puis qui a fait que, ensemble, ce brassage-là qui a fait que
aujourd'hui on a ce résultat qui est merveilleux, qui est le jazz. Mais le jazz, comme là, moi je fais un jazz, on va dire, tout à fait congolais, africain. Et bon, il existe. Il y en a de plusieurs formes de jazz. Plusieurs formes de jazz. C'est vraiment ça que j'essaie de transmettre aux jeunes et tout ça. Et puis ça se passe bien. Parce que, par exemple, là, à Goma, j'ai rassemblé les gens comme là. C'est le percussionniste, là, c'est un percussionniste qui fait tradition, qui n'a jamais joué du jazz. Okay. Je lui ai montré un peu les bases, surtout les cycles, pour qu'ils ne se perdent pas. Et puis voilà, quoi. Voilà. On aura peut-être certainement une autre occasion pour en parler. Davantage justement, on va vous retrouver dans notre grande émission de la culture avec le cardinal Bob Mbongo qui va vous recevoir dans quelques jours, possiblement, où vous allez en parler davantage. Alors avec vous, c'est de manière brève qu'on parle de cette musique qu'elle est le jazz. Vous m'avez confirmé que l'héritage peut être assuré parce que vous transmettez le savoir à la jeune génération qui continue d'affluer, qui vous recherche personnellement ou qui vont... Surtout, ce qui se passe, c'est que nous, on est de tradition orale. Donc, voilà, on a... la tradition orale, elle a fait ce que... Enfin, on va dire, on a fait ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il est toujours important de pouvoir passer à la tradition écrite. Donc, maintenant, moi, j'ai une façon de donner cours... comme ça, là, c'était un concert il y a quand même un bon bout de temps, vers les années 2013-2014. Et le gars qui est là-bas, le saxophoniste, c'est un ami avec qui j'ai étudié au conservatoire à Bruxelles. Moi, quand j'ai déménagé pour venir à Kin, lui, il a déménagé pour aller à New York. Donc là, il venait de New York. Et on collabore encore. Il est venu, je crois, 6 ou 7 fois comme ça. Donc c'est Julien Huck. Et au piano, là, il y a un de mes élèves aussi à qui j'avais appris déjà le jazz ici, il y a très longtemps. Il était avec Banaoke. C'est Tchépé, il est à Manchester pour l'instant. Et là, pour l'occasion, il était venu pour... voilà, on a joué, c'était le festival. Je crois que c'est la première édition du Kinshasa Jazz Festival. Parce qu'avant, il n'y avait que Jazz Kiff. Maintenant, Jazz Kiff est allé vers la musique du monde. Et il fallait faire un festival où il y a du purement jazz. Alors c'est le festival de Paul Lepers que je salue en passant. Et donc ça c'était une première édition. On a fait une nuit du jazz, voilà. Alors aujourd'hui on va dire que le jazz se porte bien à Kinshasa. Le jazz se porte bien. Il y a quand même des choses à faire. Comme je vous dis, on a fêté 25 ans de ce mouvement l'année passée. Et puis, il y a Jazz Connection, qui est un projet qui est à Kasavubu, où ça marche bien. C'est le projet de Paul Lepers et mon jeune frère, mon neveu, je dirais, Tison Mea, le pianiste. Et puis, plus loin, à Matete, il y a aussi Kin Harmonique, où il y a aussi des cours de jazz, il y a aussi des cours de musique de manière générale, mais le jazz aussi, un tout petit peu en particulier, il y a aussi. Et ça, c'est le projet, Kin Harmonique, c'est le projet du professeur Eric Mugi, qui est le guitariste de Okwes, donc avec Jupiter. Là, maintenant, ils sont en tournée. Souvent, ils vont en tournée pendant 9 ou 10 mois. Ils reviennent un peu ici, 2 mois ou 3 mois pour les vacances. Enfin, les vacances, mais ils font aussi autre chose ici. Mais ils sont maintenant résidents vraiment à Paris, mais ils viennent ici pour... c'est un groupe qui tourne bien. Je crois que vous connaissez Jupiter. Ouais, donc voilà. Et puis, il y a aussi mon frère et ami Abakouk, qui a aussi son école. Ça, c'est à l'UPEN. Donc, vous voyez, quoi, il y a des choses qui se passent comme ça. Donc, j'ai parlé de Kasavu, de Matete, et puis lui, Abakouk, le batteur, il a son école, je suis même directeur artistique là-bas, c'est l'Académie internationale de musique de Kinshasa, EMUKIN, en sigle. Et bon, là, maintenant, ils sont en vacances pour l'instant. Donc, et puis, ils vont répondre, je crois, la semaine qui va venir, là, tout ça, ils sont en préparatif. Donc voilà, alors par rapport à tout ce qui se passe dans les orchestres, j'ai mes élèves. Voilà, il se fait que je suis multi-instrumentiste, donc j'ai des élèves batteurs, des élèves bassistes, des élèves voilà, chanteurs, trompettistes, tout ça, quoi. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe comme ça, quoi. Donc
Et pour le moment, Maestro Gabi, vous avez quels sont les programmes où peut-on vous trouver, jouer, prester? Bon, pour l'instant, ce que je disais donc par rapport au monde du jazz, il y a des choses qui sont faites, comme déjà, moi j'ai une conférence qui va justement tourner autour de Congo Square. Et ça, c'est le 26, ça va être à Sultani Hotel, le 26. Et puis le 27, il y a aussi Expo, parce que pour cette fois-là, maintenant, je commence à mettre un peu les autres disciplines aussi, comme notamment, j'ai fait intervenir, à Goma, j'ai fait intervenir la peinture, le slam, la danse africaine et des choses comme ça. Et puis voilà quoi, donc pour les jours qui viennent, pour là aussi, il y aura le slam, il y aura même aussi la BD pour cette fois, la bande dessinée. Et donc une expo comme ça. Et puis ça c'est le 27 qu'il y aura ce programme-là de concert After Live, After Work à l'hôtel Sultani. Mais le 28, je crois, il y a un concert à Wallonie, et le 29 aussi. Et puis, il y a même une woman, donc une jazz woman qui va venir de la Suède. Et puis voilà, le 30, alors il y aura un concert à Kassavoum. Donc, ça, c'est pas moi qui joue, mais bon, on a fait en sorte qu'il y ait quand même quelque chose toute la fin de la semaine-là. Donc, on va dire, à partir du 26, déjà, il y a des choses qui bougent et tout ça, quoi. Voilà, un peu de la musique, ça nous fera du bien avant de clôturer cette matinale. Ouh, je sais pas ce que je joue, là. Mwana tanga kelasi lobi na yo kitoko mtoto wende ku masomo kesho utakuwa muntu mwana kwenda nzonkanda basi nange tavana mbote mwana ndakumukalasi malaba ne ukale muntu yokokoma moto na bamvulo yo osali na koyekola tolobi yokoma moto esengeli yoleka na banzela wana kotikatika te o kolemba te kotika te ikampi kokino yokolonga e landa mateya na ndenge elongo bani mwana tanga kelasi lobi na yo kitoko mtoto wende ku masomo kesho utakuwa muntu. Alors là, on découvre que vous avez toute la musique en vous, hein, et même le chant. Je sais, en fait, j'ai beaucoup plus travaillé les instruments. Oui. J'ai eu beaucoup d'années à travailler les instruments et c'est maintenant que je me suis aussi mis au chant parce que quand j'ai composé, que je donnais aux chanteurs, souvent ça n'a pas le même rendement que je voulais. Et puis parfois les mêmes me disaient, mais pourquoi toi-même tu ne le ferais pas? Et voilà quoi, pour une bonne signature aussi, bon voilà, j'essaye, mais bon, on n'a jamais arrêté d'apprendre la musique. Donc je continue à apprendre les instruments, mais aussi le chant, je pratique des choses comme ça, quoi, voilà. Voilà, merci beaucoup Maestro d'être passé. C'est moi qui te remercie vraiment de vive voix et je reviendrai à temps opportun et puis surtout quand j'aurai une invitation. Justement. Voilà, madame, monsieur, c'était le maestro, le professeur de musique, le jazzman, Gabriel Wadi-Guessila. J'espère que vous avez aimé cette musique, à la fois de la musique et de la sensibilisation. Gabriel Wadi-Guessila qui est avec nous pour nous aider à la désannonce de cette matinale qui a commencé depuis 7 h du matin. On était ensemble alors qu'il pleuvinait encore sur Kinshasa. Merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes restés avec nous plutôt le long de cette matinale. J'en profiterai pour vous dire merci à mon équipe. Je pense comme ça à Fridi Kabengele, la vidéo, au son Apollinaire Manda et à la réalisation, les réalisateurs des réalisateurs, Guilain Lukinga. Merci également à ces téléspectateurs qui sont toujours fidèles, qui nous suivent chaque fois que nous sommes à la présentation. Je salue comme ça Alexis Joël Kabangou. J'ai salué également le docteur Denis Samuel. Alors,
un programme pour demain jeudi. Je l'avais reçu la semaine passée. Nous sommes également durant le mois de la sensibilisation à l'autisme. La fondation Never Limit Children va organiser une conférence demain à l'hôtel Sultani. Je pense bien que c'est cela. Alors vous êtes tous conviés, personne, madame, monsieur, qui voulait apprendre davantage sur l'autisme, la prise en charge, etc. C'est à suivre demain à Sultani Hotel avec la fondation et l'ASBL Never Limit Children. On va se lever peut-être pour clôturer cette matinale avec le maestro de la musique sonore ici, le jazzman, et notre musique de générique de Télé 50. Merci infiniment encore une fois. Merci à mes invités. Merci à Dieu. Merci Maeke. Merci à vous finalement, maestro. Et merci à tous les rubricards, Jean-David Kilolo, Christian Bokaya, mais également Nathalie Yoko d'être passée pour nous informer. La matinale se poursuit. Demain, ce sera un nouveau numéro avec Crispin Chibassou. Le journal, c'est à suivre tout à l'heure. Ce sera 13h, heure de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis ciao.